3 billets s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants? Vous ne l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani. Vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. Non. Modigliani est un très grand peintre. Oui, mais vous ne le gardez pas. Et c'est la première fois qu'il faut au musée. J'aimerais autant le montrer quelqu'un de stable. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde. Poussin, Watteau, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez. Ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place? Madame! Vous ne pensez pas que vous auriez pu les laisser chez les vieux? Franchement, Watteau, il a fait son temps. Watteau, franchement. Madame, je vais vous demander de payer. Beaucoup Et de gens Renoir, attendent. il n'y en a pas un peu marre de Renoir? Les musées, les bois de chocolat, les calendriers, ça ne suffit pas? Et quand c'est pas lui, c'est Monet. Il n'y a pas que sur Terre. Ça continue derrière, il faudrait qu'il se le mette dans le crâne. Ça pousse derrière et ça sert à rien de faire bouchon aux jeunes. Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanente, c'est ça? 15 €. Ce n'est pas en traitant les visiteurs, comme vous traitez Modigliani, que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez, mes chirons sanguins. Allons, pars! Se souvient-il que tu m'as donné un enfant pour l'élever comme s'il était le mien? Qu'est-ce? Pourquoi m'interroges-tu ainsi? Le voilà, ô ami, celui qui était enfant alors. Tu causeras un malheur! Te tairais-tu? Ah, ne blâme point cet homme, vieillard. Tes paroles seules sont à blâmer, non les siennes. En quoi ai-je failli au très excellent maître? En ne disant rien de l'enfant dont il parle. Il ne sait ce qu'il dit! Et il s'inquiète en vain! Ce que tu ne dis pas de bon gré, tu le diras de force. Je t'en conjure, par les dieux, ne frappe point un vieillard! Car de vous lui lit promptement les mains derrière le dos. Malheureux que je suis, pourquoi? Que veux-tu savoir? Lui as-tu donné cet enfant dont il parle? Je lui ai donné, plus odieux que je fusse mort ce jour-là! Cela t'arrivera si tu ne dis pas la vérité. Je mourrais bien plus tôt si je parle! Cet homme, semble-t-il, gagne du temps. Non, certes, je dis que je le lui ai donné depuis longtemps! De qui te venait-il? Était-il à toi ou à un autre? Il m'était donné de quelqu'un, il n'était point de moi! De quel citoyen de cette ville? De quelle demeure? Par les dieux, mon maître, c'est pour moi la chose la plus horrible à dire! Et pour moi à entendre. Mais je dois l'entendre. Il était de la demeure de Laïus. Était-il esclave? Ou de la race même de Laïus? Par les dieux, mon maître, ne demande pas plus! Si je te demande ceci une seconde fois, tu es mort. Il était dit que c'était le fils de Laïus, mais ta femme, qui est dans ta demeure, te dirait bien mieux comment les choses se sont passées. C'est elle-même qui t'a livré l'enfant? Oui, au roi, Dans quelle intention? pour que je le tuasse. Elle, qui l'avait enfanté. La malheureuse. Par crainte de lamentables oracles. Desquels? Il était prédit qu'il tuerait ses parents. Mais pourquoi donc l'as-tu donné à ce vieillard? Par les dieux, mon maître, j'ai cru qu'il emporterait l'enfant dans un pays étranger. Mais il l'a sauvé pour de plus grands malheurs. Si tu es celui qu'il dit, sache que tu es malheureux. Hélas, hélas, tout apparaît clairement. Ô lumière, je te vois pour la dernière fois. Moi qui suis né de qui il ne fallait point naître, qui me suis uni à qui je ne devais point m'unir, qui ai tué qui je ne devais point tuer. Ô génération des mortels, je vous compte pour rien aussi longtemps que vous viviez. Quel homme n'a pour plus grand bonheur que de sembler heureux et ne déchoise ensuite? En face de ton démon et de ta destinée, ô malheureux Oedipe, Le je temps, dis qu'il n'est rien d'heureux pour les mortels. le temps qui voit tout à révéler contre ton gré et condamne ces noces abominables, par lesquelles tu es à la fois le Père et le Fils. Ô fils de Laïus, plutôt Dieu que je ne t'eusse jamais vu, car je gémis violemment et à haute voix sur toi. Cependant, je dirai la vérité. C'est par toi que j'ai respiré et que mes yeux se sont assoupis. Ô misère effroyable aux hommes, Oh, la plus affreuse de toutes celles que je n'ai jamais vues! quelle démence t'a saisi, ô malheureux! Quel démon par de tels mots a rendu pire la destinée mauvaise que la mort t'avait faite? Je ne puis te regarder, bien que je désire te questionner sur tant de choses, ni de t'entendre, ni de te voir, tant tu me pénètres d'horreur. Hélas, hélas, où vais-je sur la terre, malheureux? Ô démon, où m'as-tu jeté?
Bah dis donc Laurence, elle est toute petite la Vénus de Milo. C'était qui Milo? Un nain? Putain merde, je suis déçu Laurence. On va quand même prendre une photo pour Jacques, mais on la fera agrandir. Ah si, on est obligé. Ah merde, je suis déçu Laurence. Examinons cette figure. Un parent de Mercutio, le noble comte Paris. Que m'a donc dit mon valet? Nous étions à cheval. Il me contait, je crois, que Paris devait épouser Juliette. M'a-t-il dit cela ou l'ai-je rêvé? Ou en l'entendant parler de Juliette, j'ai eu la folie de m'imaginer cela? Oh, donne-moi ta main. Toi que la pratique t'a inscrit comme moi en son livre. Je vais t'ensevelir dans un tombeau triomphal. Un tombeau? Oh non, jeune victime. C'est un louvre splendide, car Juliette y repose. Et sa beauté fait de ce caveau une salle de fête illuminée. Mort, repose ici, enterré par un mort. Que de fois les hommes à l'agonie ont-ils eu un accès de joie, un éclair avant la mort, comme disent ceux qui le soignent. Ah, comment comparer ceci à un éclair? Ma chère Juliette, la mort qui a sucé le miel de ma laine n'a pas encore eu d'emprise sur ta beauté. Sa flamme est encore toute cramoisée sur tes lèvres et sur tes joues. Et le pâle drapeau de la mort n'est pas encore déployé, là. Tybalt, te voilà donc couché dans ton linceul sanglant. Oh ami, que puis-je faire de plus pour toi? De cette même main qui touchait ta jeunesse, je vais abattre celle de ton ami. Pardonne-moi, cousin. Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Dois-je croire que le spectre de la mort est amoureux et que l'affreux monstre décharné te garde ici dans les ténèbres pour te posséder? Horreur! Je veux rester près de toi. Je veux fixer mon éternelle demeure ici, dans ce sinistre palais de la nuit, et soustraire aux joues des étoiles ennemies cette chère lasse du monde. Un dernier regard, mes yeux. Bras. Une dernière étreinte. Et vous là, vous, porte de la laine, scellée par un baiser légitime, un pacte indéfini, avec le sépulcre accapareur. Viens, amer conducteur. Viens, accre guide. Lance sur les brisants ma barque, épuisée par la tourmente. Ah, ma bien-aimée! Oh, l'apothicaire ne m'a pas trompée. Ces drogues sont actives. Je meurs ainsi, sur un baiser. Roméo, hélas, hélas, quel est ce sang qui tache ce seuil de pierre de ce sépulcre? Elle remue. Oh, mon frère charitable, où est monseigneur? Je me rappelle bien quelle heure je dois être. Mais voici, mais où est Roméo? J'entends du bruit, ma fille. Viens, partons. Partons de ce sommeil contre nature. Viens, je vais te placer dans une communauté de religieuses saintes. Viens, chère Juliette, partons. Le guet arrive. Va, sors d'ici, car je ne me n'irai pas, moi.
Qu'est-ce ceci? Une coupe qui étreint la main de mon bien-aimé? C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu. Il ne m'a pas laissé une seule goutte amie pour m'aider à le rejoindre. Je veux baiser tes lèvres. Peut-être y trouverai-je un reste de poison dont le dos me fera mourir. Ton torse c'est chaud. Oui, du bruit. Attends-nous donc. Oh, mon poignard. Voici ton fourreau. Trouve-toi là et laisse-moi mourir. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens quand tu regardes une exposition. Ah bon? Non, c'est ce que tu ressens après. Par exemple, il y a 3 ans, en sortant de l'exposition qui va bien, j'étais contente, mais tellement contente qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté mon mari. Définitivement? Oui, C'est un grand pain de caviar. un génie, Jacqueline, un génie. Au fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, cette gentillesse, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant. Il me baisait les mains et les bras. Et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Il m'a Et quoi? pris... le... Plaît-il? Je n'ose. Vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Si fait. Mon Dieu, non! Jurez donc. Votre foi. Ma foi, soit? Il m'a... Vous serez en colère. Non! Si. Non, non, diantre, que de mystère! Que vous a-t-il pris? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban, mais je vais les apprendre s'il ne vous avait rien fait que de vous baiser les bras. Est-ce qu'on fait d'autres choses? Oui. C'est un grand plaisir. Toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non? Mariez-moi donc. Je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui. Que vous me ferez aise? Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous marierez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne tiens pas à ce que l'on parle de moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon. Oui, vous pourrez le voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait nous rire? Oui. Faut bien contente de ce que je veux dire. Que je vous ai à grande obligation. Qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec le... Là n'est pas mon compte.
Choisir un mari, vous êtes un peu prompt. C'est un autre en mot que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce. Qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement, et lui jetant, s'il heurte un gré par la fenêtre, obligez tout de bon à ne plus y paraître. Entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. Et dire que le Gréco n'était même pas connu à son époque. Qui ça? Bah le Gréco. Adieu, Lisette. Prenez garde. Je crois que vous ne m'entendez pas. Je suis obligée de vous le déclarer. À merveille. Et l'explication ne me serait favorable. Gardez le secret jusqu'à mon départ. Quoi? Sérieusement? Vous partez? Vous avez bien peur que je ne change d'avis? Que vous êtes aimable d'être si bientôt fait? Cela est bien naïf. Adieu. S'il part, je ne l'aime plus. Je ne l'épouserai jamais. Il s'arrête pourtant. Il rêve. Il regarde si je tourne la tête. Et je ne saurais le rappeler, moi. Il serait pourtant singulier qu'il partît après tout ce que j'ai fait. Ah, voilà qui est fini. Il s'en va. Je n'ai pas tant de pouvoir sur lui que je le croyais. Il rentre à Paris pourtant. Il me semble qu'il revient. Je l'aime encore. Faisions de sortir afin qu'il m'arrête. Il faut bien que notre réconciliation lui coûte quelque chose. Restez, je vous prie. J'ai encore quelque chose à vous dire. À moi, monsieur? J'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas tort de le faire. Eh, monsieur, de quelle conséquence est-il de vous justifier auprès de moi? Ce n'est pas la peine. Je ne suis qu'une suivante. Et vous me le faites bien sentir. Moi, Lisette? Peux-tu douter encore que je ne t'adore? Si je voulais, je vous répondrais bien là-dessus. Répondez donc. Je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais que dis-je? Mario vous aime. Cela est vrai. Vous êtes sensible à son amour. Je l'ai vu par l'extrême envie que vous aviez tantôt que je m'en allasse. Ainsi vous ne saurez m'aimer. Je suis sensible à son amour? Qui est-ce qui vous l'a dit? Je ne saurais vous aimer. Qu'en savez-vous? Vous décidez bien vite. Eh bien, Lisette, par tout ce que vous avez de plus cher au monde, instruisez-moi de ce qui en est. Je vous en conjure. Instruire un homme qui part? Je ne partirai point. Tenez, laissez-moi. Si vous m'aimez, ne m'interrogez point. Vous êtes trop heureux que je me taise et vous me craignez mon indépendance. Mais que vous importent mes sentiments? Moi, Lisette? Peux-tu douter encore que je ne t'adore? Non. Et vous me le répétez si souvent que je vous crois. Mais que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là, monsieur? Je vais vous parler à cœur ouvert. Vous m'aimez, mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici, et vous aurez raison. Mais qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place, monsieur? Sachez bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand au monde ne me toucherait plus. Jugez donc de l'état où je resterai. Ayez la générosité de me cacher votre amour. Moi qui vous parle, je me ferai un scrupule de vous dire que je vous aime. Ah, ma chère Lisette, tes paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore, je te respecte. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaît devant une âme comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil tente encore contre toi, et mon cœur et ma main t'appartiennent. En vérité, ne méritez-vous pas que je vous les prise? Vous m'aimez donc? Non, non. Mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous.
quelqu'un du romantisme en pâture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marrant. Trop marron. Ouais, ça me rappelle l'automne. Mais l'automne n'est pas marron, Micheline. Ah bon, la nature ne devient pas marron en automne. Et non, je dirais plutôt quelle chenille, quelle roche-ici, quel secouvrant que tard. C'est la fête, quoi. Oui, on peut exprimer une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Mais Vous Micheline... êtes vraiment des monstres, vous, les amateurs d'art. À présent, j'ose. Car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant, voilà. J'aime quelqu'un. Qui ne sait pas d'ailleurs. Pas encore. Mais qui va bientôt le découvrir s'il ignore. Un pauvre garçon qui, jusqu'ici, m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Laissez-moi votre main, voyons. Elle a la fièvre. Enfin, moi j'ai vu les aveux trembler sur sa lèvre. Et figurez-vous, tenez que oui, mon cousin, il sert dans votre régiment, puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, jeune, noble, intrépide, beau. Beau? Quoi? Qu'avez-vous? Non, rien, c'est ce boulot. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls. Mais comment avez-vous su alors? Sous les tirs de la place royale, on cause. Des bavards m'ont renseigné. Il est cadet? Cadet au garde. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet? Si, depuis ce matin, capitaine Carbon de Castel-Jaloux. Vite, vite, ton nom son cœur, ma pauvre enfant, ma pauvre fille, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit. Si c'était un profane, un sauvage, Non, il a les cheveux d'un héros de Urfé. s'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot. Eh bien, j'en mourrais, là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela? Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. J'aime pas les musées. J'aime l'ambiance des musées. C'est comme moi, j'aime pas les croissants, j'aime l'odeur des croissants. L'odeur et l'ambiance, c'est pas pareil, Paul. Non, c'est les musées et les croissants qui ne soient pas pareils, oui. Si tu veux. Sa lettre, n'aviez-vous pas dit qu'un jour peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez, Je peux ouvrir? ouvrez, lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, les regards dont c'était. Comment vous la lisez, sa lettre? Quand c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites.
J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier. Comment vous la lisez, cette lettre? Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle, d'être le vilain ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous? Non, non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous? Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous? Non, Les mots chers et fous, c'était vous? non. La voix dans la nuit, c'était vous? Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez? C'était l'autre. Vous m'aimiez? Non. Déjà, vous dites plus bas. Non, non, mon cher amour. Je ne vous aimais pas. Que des choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes-vous tué pendant 14 années? Puisque sur ces lettres où lui n'était pour rien, ces pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Qui? Je cherche les Kandinsky. Qui? Les Kandinsky. Les Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, ce sont ces tableaux. Je cherche les Kandinsky. Vous êtes bien aimable de vous intéresser à nous. Rembrandt, P12. Ou à la rigueur, C12. Mais Rembrandt, ça c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez P9, 4e sous-sol. Laisse libre de la croix. Mais non, Roger, Delacroix était complet, Fragonard était plein, et quand on a vu Creux Noir, c'était réservé aux abonnés. J'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Seulement, il y avait toutes les places qu'on voulait à l'étage Tu Picasso. m'étonnes. Et à l'heure qu'il est, on se serait garé à Picasso, on saurait où est la voiture. Elle serait à Picasso, le peintre que n'aime pas ta mère. C'est un excellent moyen mémotechnique. Et Watteau, ça ne me rappelle rien. Alors si on est à Watteau, c'est idiot, parce que l'entrée du parking Watteau est de l'autre côté du musée, exactement d'où on vient. Je n'en peux plus. C'est dommage, mais... Non, s'il te plaît, Lisette, ne redis pas pour la 1000e fois. Je ne leur dis pas. Mais en plus, ça aurait coûté moins cher que le parking, un taxi. Oui, mais là, on n'est pas venu en taxi, on est venu avec la Peugeot de Maurice qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois braquant devant sa grosse tête enfoncée dans son bonnet peinte sur le mur du 4e sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il y avait une grosse tête, Rembrandt? Énorme. En tout cas sur le mur du 4e sous-sol. Toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. La grosse tête de Rembrandt, peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Mais il ne sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt. C'était peut-être celle de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture, rien. Sinon, il y a longtemps qu'il l'aurait retrouvée, sa voiture. Tu es sûr qu'on est à Rembrandt, papa? Est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Je la cherche, Jules. Depuis 45 minutes, je la cherche. Mais tu vois, Picasso, que n'aime pas ta mère, lui, il ne cherchait pas. Je sais, papa. Ouais, et ben moi, s'il avait été là, Picasso, il y a longtemps que je serais rentrée en taxi.
Fabien? Regarde, Quoi? l'étang, comme il est beau. Oui, mais est-ce que tu fais... Et Christiane, elle va bien? Regarde les canards. Il y en a plus cette année. Je te demande si... Christiane vit et moi je vis. Oui, mais est-ce que vous savez... Qu'est-ce que ça veut dire? Allez bien. Il faut bien commencer par quelque chose. Elle dit, c'est pas grave si c'est banal, il faut construire sur du petit. Ta mère dit ça? Mais non, tu sais bien qu'elle... Il faut pas écouter ta mère. Je te l'ai déjà dit. Quand elle parle, il faut faire comme ça. C'est une question de survie. Crois-moi. Maman a perdu ces mots, tu le sais. Ta mère parle comme on respire. Ce n'est pas une lésion au cerveau qui va l'arrêter. C'est vrai qu'elle peut parler, mais... J'ai failli me noyer dans l'océan qui sortait de sa bouche. Si j'étais pas partie il y a 15 ans, Toi, t'es engloutie, je sais. Ça m'a pris 2 ans à faire le vide dans mes oreilles. Et t'as rencontré une humanité, ça t'a soufflé. Je sais. Et ton travail? Regarde. Quoi? Les arbres, le gazon, le ciel. Et Savane, elle va bien? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Savane fait sa vie de chatte. Elle boit, elle mange, elle dort. Et la maison? Mais arrête! Tu vas me demander aussi comment vont mon fauteuil et ma lampe sur pied? Je voulais juste échanger. Mais qu'est-ce que ça veut dire échanger? Tu fais une phrase, je fais une phrase, tu mets une brique, je mets une brique, on construit quelque chose. Mais on construit quoi, Justine, avec du futile? Je sais pas, mais... Tout le blabla, c'est juste pour meubler. Ça nous coupe de l'essentiel, tu le sens pas? L'essentiel. Ta présence, ma présence, la conscience d'être ici au milieu des arbres. Tu le vois pas? Je sais pas, je voulais ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as oublié comment on fait d'habitude? Le soleil est presque à la bonne position. On va manquer l'heure si tu continues. Non, je n'ai pas oublié. On regarde le parc ensemble, on guette ensemble le mouvement du soleil. On attend l'heure exacte de ta naissance. 17h22. Ça s'en vient, je vais me placer. Là, bouge plus. Demande-moi ce que je deviens. Pourquoi? Pour essayer. Je sais ce que tu deviens. Je le vois sur ton visage. Qu'est-ce que tu vois? Un nouveau pli minuscule au coin de l'œil. Demande-moi si j'ai peur. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais faire, papa? On va compter maintenant. 10, 9, 8... Je sais pas parler. 5, 4, 3... Je sais pas me taire. 2, 1... Photo. Tiens. Merci. Ouvre-le. Je sais ce que c'est moi ici, il y a un an sur le banc. T'as été au-dessus de mon bureau toute l'année. Tu Demain, vas je vais... accrocher une nouvelle version de moi, je sais. C'est ma façon d'être avec toi. Ouvre-le, il y a des choses fortes et mystérieuses dans ton regard. Je veux pas. Bon, tu l'ouvriras plus tard. Je dois y aller maintenant. Non. Christiane m'attend. Reste, s'il te plaît. Bon. Encore 5 minutes, mais en silence. Ok, promis. Papa? Chut.